tendance à dire au départ que je suis un amoureux du papier parce que c'est reste mon matériau de prédilection. Mon travail a évolué entre disons, une écriture plutôt figurative vers une écriture, on va dire, non figurative. Mais c'est plus l'émotion et l'immersion qu'on a dans le paysage, par exemple quand on est sous les arbres, c'est plus cette émotion-là que je cherche à traduire. Être un artiste aujourd'hui, c'est une vaste question. Il y a des techniques identifiées effectivement dans l'histoire de l'art et on peut prendre aussi des conseils techniques évidemment. Moi, pour parler de mon travail, je préfère parler de procédure parce que voilà, c'est le fruit d'une élaboration, d'un certain nombre de gestes, d'actes qui vont petit à petit mener mon tableau. Je travaille par accumulation de fines couches de peinture et qu'ensuite je vais enlever lentement comme une sorte de déshabillage pictural. Voilà. On est toujours en recherche d'adéquation entre l'intuition, les moyens qu'on va se donner et ce qu'on veut arriver à faire. Voilà, comment on va aller vers cette intuition, vers cette recherche. Donc il y a des artistes qui travaillent sans atelier. Et parce que l'atelier c'est le monde, c'est le paysage, c'est l'espace urbain, c'est l'espace du bureau et l'ordinateur. Enfin, je me rends compte que quand je travaille pas à l'atelier, j'ai peut-être pas trop le moral, j'ai un peu mort et tout ça. Et quand je viens à l'atelier, parfois il faut se mettre un grand coup de pied dans le derrière parce que parfois pas l'énergie, pas envie, pas le goût. Et puis en réalité, oui, quand j'y suis, je sens que les énergies qui est liée à mon travail viennent m'amener à moi-même de l'énergie. C'est-à-dire c'est un flux entre les deux, en fait, entre la peinture que je fais et ma propre énergie. Et donc du coup, petit à petit, ça m'aide à me régénérer. Parfois d'ailleurs, je mets de la musique, je peux arriver même à danser devant mon travail. Je pense que dans mon travail, il y a une forme de musicalité dans la question des espaces, des vides qui sont les vides du papier, qui sont des blancs, qui sont des silences, et puis la couleur qui peut s'apparenter à de la musique, à des notes de musique. Donc tout ça, c'est très libératoire parce qu'il y a une partie du corps en fait qui est hyper importante et que je pense que ce qui crée parfois un état de stress, c'est moi, et puis je pense qu'il y a des gens comme moi aussi, quand je suis trop dans mon mental et que ça sort pas, ça va avoir des conséquences sur mon moral. Et quand je me remets au travail, quand je me remets en mouvement, et notamment sur des grands formats où effectivement ça va engager le corps, je pense qu'il y a une forme de renaissance qui s'opère. Je pense que le rapport entre le scientifique et l'artistique, c'est vraiment une question hyper intéressante. Il y a des points communs entre les chercheurs et les artistes, mais je pense que l'artiste travaille comme un chercheur. On a une intuition et après on essaye de développer cette intuition en essayant des matériaux, en faisant certains types d'hypothèses en fait. Je pense que créer, c'est partir d'hypothèses et après aller voir comment elles sont vérifiables.